Pendant cette période un petit peu compliquée pour le marché financier et pour le marché des cryptos, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo pour vous rappeler que les crypto-monnaies, c'est pas seulement des tokens sur lesquels on spécule et on fait des analyses techniques, mais c'est surtout des écosystèmes et des sociétés qui tentent de résoudre des vrais problèmes. Donc on va regarder le classement des 50 plus grosses crypto-monnaies et je vais essayer de vous les expliquer une par une en une phrase. C'est parti. On commence avec le numéro 50 avec IOTA. IOTA, c'est pas une blockchain, c'est ce qu'on appelle un DAG, un graphe dirigé acyclique. Pour faire simple, c'est un type de registre distribué qui est différent de la blockchain. La grosse particularité de IOTA, c'est que les transactions sur le réseau IOTA sont totalement gratuites, peu importe la taille de la transaction, et que, théoriquement, le nombre de transactions sur le réseau IOTA, il est illimité. EOS, c'est une blockchain de smart contract qui a toujours été mise en rivalité avec Ethereum, parce qu'apparemment, sur le papier, c'est à peu près la même chose qu'Ethereum, mais en plus évolutif et en plus scalable, mais c'est l'une des rares cryptos qui a pas trop bougé pendant le bull run de 2020-2021. Harmony, c'est une blockchain évolutive open source, c'est-à-dire que tout le monde peut voir le code de la blockchain, qui base toute sa technologie en essayant d'aller chercher la blockchain la plus évolutive possible, c'est-à-dire avec un faible coût énergétique, une faible latence et la plus grande scalabilité possible. BitTorrent, c'est une plateforme qui existe depuis un moment déjà, et qui permettait de partager en peer-to-peer, c'est-à-dire entre deux personnes, des contenus numériques et de les télécharger. Sauf que depuis quelques temps, BitTorrent a été racheté par la société Throne, qui a pour objectif de blockchainiser cet échange de contenu entre deux personnes et de récompenser avec des tokens BTT, le token de BitTorrent, la personne qui partage du contenu à d'autres utilisateurs. Helium, c'est une blockchain open source hyper ambitieuse parce que son objectif c'est d'utiliser la blockchain pour pouvoir fournir une couverture réseau générale de tous les dispositifs connectés. En gros, ils veulent créer des hotspots décentralisés sur lesquels on pourrait se connecter avec un smartphone, un ordi, une montre connectée, tout ce que vous voulez, mais sans autorité centrale. Tezos, c'est une blockchain de smart contract qui existe depuis déjà un petit moment, depuis genre 2014 je crois, où les développeurs ont vraiment travaillé le plus possible pour que Tezos soit la blockchain la plus décentralisée possible. C'est une blockchain que tout le monde dit hyper prometteuse depuis 2014, il y a un marketing qui est très agressif, mais bon les gars chez Tezos, il s'agirait de se réveiller un petit peu parce que ça bouge pas beaucoup depuis un moment. Theta, c'est une société qui essaye de créer une plateforme de streaming vidéo directement sur la blockchain. Un petit peu comme YouTube et Twitch, mais sur la blockchain, c'est-à-dire décentralisé et sans autorité de confiance. Elrond, c'est ce qu'on appelle aussi l'e-gold, ou l'or numérique. C'est une blockchain qui peut effectuer des smart contracts et des transactions hyper rapidement, avec des frais de moins d'1 centime. Monero, c'est une crypto-monnaie qui est basée autour de l'anonymat et de la préservation de la vie privée des personnes qui l'utilisent. Contrairement au Bitcoin par exemple, vous pouvez absolument pas voir qui envoie combien de Monero à qui. Tout est crypté lors de la transaction pour avoir un anonymat absolu. J'ai fait une vidéo sur le Monero si vous voulez rentrer un petit peu plus en détail sur les termes techniques de comment ça marche, mais pour l'instant il faut retenir que le Monero c'est surtout une monnaie qui est utilisée pour les transactions sur le dark web. Sandbox, c'est tout un monde virtuel qui est créé sur la blockchain. Dans Sandbox, vous allez pouvoir jouer en achetant des NFT qui vont être soit des parcelles de terrain, des objets pour votre monde, des objets consommables, et l'objectif ça va être de créer tout un univers à l'intérieur de Sandbox et interagir avec les autres joueurs. Je trouve que Sandbox c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de faire découvrir le monde de la blockchain et des cryptos au grand public, et à mon avis c'est une très bonne porte pour l'adoption de plus en plus de masse des crypto-monnaies. Philcoin, c'est une blockchain qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir stocker des données numériques, genre des photos ou des vidéos, directement sur la blockchain. C'est le premier réseau de stockage de données sans aucune autorité centrale, comme par exemple Google Drive ou le cloud de Apple. Axie Infinity, c'est un autre jeu sur la blockchain un petit peu à la Sandbox, mais c'est pas du tout le même délire. Dans ce jeu, c'est un petit peu comme Pokémon, vous devez élever et combattre des sortes de monstres pour gagner des niveaux. C'est un jeu qui a vraiment explosé ces derniers mois avec plus de 500 000 utilisateurs quotidiens, et 60% des utilisateurs sont aux Philippines. Donc voilà, aux Philippines, ils aiment beaucoup Axie Infinity. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. VeChain, c'est une blockchain qui est créée sur le réseau Ethereum, et l'objectif de VeChain, c'est de relier directement le monde de la blockchain au monde du commerce, avec comme objectif principal de lutter contre la contrefaçon, qui est l'un des plus grands fléaux pour toutes les entreprises de commerce. Claint, c'est une blockchain qui utilise le consensus de ce qu'on appelle la tolérance aux fautes byzantines. En gros, c'est un consensus qui est différent de la proof of stake ou de la proof of work, et qui leur permet d'être vraiment évolutive et de pouvoir s'adapter à énormément de réseaux. Claint, c'est une blockchain qui est utilisée dans le commerce pour les grosses entreprises et surtout pour les entreprises coréennes, mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais jamais entendu parler du Claint avant de préparer cette vidéo. Si jamais une blockchain est corrompue, ça peut arriver, ou alors que les développeurs de la blockchain ont un désaccord, on peut diviser la blockchain en deux et faire ce qu'on appelle un fork. C'est-à-dire que la grande chaîne va se couper en deux et chacun sera libre de choisir entre la blockchain de gauche ou la blockchain de droite, dans l'idée. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé avec Ethereum il y a quelques temps, où la chaîne principale d'Ethereum s'est scindée en deux, avec d'un côté Ethereum qu'on connaît maintenant, et de l'autre côté Ethereum classique. Et pour la petite anecdote, Ethereum classique, c'est le prolongement de la blockchain originale de Ethereum. Mais les gens sont plutôt allés sur Ethereum.
Et Ethereum classique actuellement, donc c'est un fork de la blockchain Ethereum qui est beaucoup moins utilisé que la chaîne principale actuelle. Decentraland, c'est encore un monde virtuel un petit peu comme Sandbox, enfin c'est le concurrent direct de Sandbox en fait, où pareil, vous pouvez acheter des parcelles de terrain qui sont des NFT et évoluer dans le monde et interagir avec les membres de la communauté qui sont également dans le même monde. Unus Sedleo, alors honnêtement je n'avais jamais entendu parler de ce nom avant de faire cette vidéo. En fait c'est le token utilitaire de la plateforme Bitfinex, exactement comme le BNB pour Binance. Hedera c'est un registre distribué hyper efficace. C'est pas une blockchain, c'est ce qu'on appelle un DAG, un graphe orienté acyclique. Et le gros point fort de ce DAG, c'est qu'il permet de faire 250 000 transactions à la seconde, ce qui offre une énorme scalabilité. Le réseau Hedera, il est très sécurisé et extrêmement rapide, mais le point faible, c'est que Hedera est extrêmement centralisé et contrôlé par des énormes compagnies comme Google, qui en gèrent la gouvernance et du coup, qui lui fait perdre en décentralisation. Bitcoin BEP2, c'est un équivalent du Bitcoin qui a été créé pour être compatible avec la blockchain de Binance. Il est codé dans les mêmes caractéristiques que la Binance Chain et il représente un Bitcoin sur la blockchain Binance puisqu'il en a exactement les mêmes caractéristiques. Internet Computer, ce qu'on appelle aussi ICP, c'est une blockchain hyper rapide avec très peu de frais qui est très récente puisqu'elle est arrivée sur le marché en mai 2021. Et l'objectif de cette blockchain, c'est de permettre aux utilisateurs de créer des applications, des sites ou des réseaux sociaux directement sur la blockchain. Stellar, c'est une plateforme qui vous permet d'envoyer de l'argent où vous voulez dans le monde, peu importe les frontières, avec des frais qui vont être très faibles. C'est un peu comme PayPal, mais en plus flexible. Le token FTT, c'est le token qui régit la plateforme FTX. FTX, c'est une grande plateforme de crypto-monnaie qui a été créée par Sam Bankman-Fried. C'est un milliardaire de 29 ans, je crois, ou 30 ans, qui est l'un des mecs les plus influents du monde de la crypto-monnaie. C'est un malade mental, le mec est multimilliardaire, mais il passe quand même 120 heures à bosser, il dort par terre dans des matelas, enfin, il est incroyable. Et il a créé FTX et son token FTT, qui sont en train de prendre de plus en plus d'envergure. Phantom, un petit peu comme Hedera, c'est pas une blockchain, mais c'est un DAG. Donc il faut bien comprendre que c'est juste un autre type de registre distribué, comme peut l'être la blockchain. Et à part le fait que Phantom est une blockchain très rapide et sécurisée, le gros atout de Phantom, c'est qu'il est compatible avec le langage de code d'Ethereum, ce qui est hyper intéressant pour le développement et l'adoption des applications sur le réseau Phantom. Bitcoin Cash, c'est l'équivalent de Ethereum classique, mais pour le Bitcoin. C'est un fork de la blockchain Bitcoin, donc qui s'est divisé par deux, et en gros, il y a eu Bitcoin et Bitcoin Cash. En gros, Bitcoin Cash, c'est à peu près comme le Bitcoin, en un peu plus rapide, mais en beaucoup moins utilisé. Prune, c'est une blockchain qui a pour objectif de décentraliser Internet et de connecter les créateurs et les utilisateurs sans tiers de confiance. Par exemple, ici, l'interaction entre vous et moi, elle est possible grâce à un tiers de confiance, c'est YouTube. Et bien l'objectif de Trune, c'est d'essayer de supprimer ce tiers de confiance pour pouvoir avoir une relation directe et décentralisée entre les utilisateurs et les créateurs. C'est une société avec énormément de moyens qui ont racheté BitTorrent il y a pas longtemps pour 120 millions de dollars. Algorand, c'est une blockchain de smart contract évolutive qui propose des taux incroyables de stacking puisque à chaque bloc qui va être validé, tous les holders vont recevoir une partie de la récompense. Near Protocol, c'est une blockchain de smart contract qui fournit une plateforme de blockchain fragmentée qui est gérée entièrement par la communauté et où l'objectif c'est de donner la priorité à l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de communiquer avec tous les autres écosystèmes et tous les autres blockchains, et à l'évolutivité, c'est-à-dire la vitesse et la capacité d'une blockchain à faire le plus de transactions par seconde. Uniswap, c'est l'exchange décentralisé du réseau Ethereum. Si vous voulez acheter des tokens qui sont sur la blockchain Ethereum, vous pouvez passer par Uniswap. Après, je vous conseille déjà d'emballer votre genou et votre rein avant, comme ça vous serez prêt quand il faudra payer les transactions. Il faut comprendre un truc, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de blockchains et de smart contracts qui dépendent d'événements extérieurs. Ça peut être des informations, genre une blockchain qui dépend des résultats sportifs par exemple, de la bourse, de plein d'autres choses qui sont extérieures au monde de la blockchain, et les blockchains ne peuvent pas directement aller chercher des informations dans le monde extérieur. Du coup, il faut un lien entre les blockchains et les informations, et ce lien, c'est Chainlink. Chainlink, c'est la blockchain qui se charge de transmettre les informations du monde extérieur aux blockchains qui en ont besoin. Le Litecoin, c'est une copie du Bitcoin, avec quelques changements qui, grosso modo, rendent le Litecoin plus rapide que le Bitcoin. CRO, c'est le token qui régit la plateforme Crypto.com, qui est une plateforme de crypto à plus de 100 millions d'utilisateurs et avec un marketing très agressif. Atom, c'est le token qui régit l'écosystème du réseau Cosmos. L'objectif de Cosmos, c'est d'essayer de réussir à connecter toutes les blockchains entre elles pour qu'elles puissent communiquer un petit peu à la manière d'un réseau de neurones. Le Bitcoin, comme on le connaît, c'est un token qui n'est pas compatible avec le réseau Ethereum. Il n'est pas codé de la même façon. Du coup, pour réussir à représenter le Bitcoin sur la plateforme Ethereum et sur le réseau Ethereum, on a créé ce qu'on appelle le Wrap Bitcoin. Le Wrap Bitcoin, il a exactement les mêmes caractéristiques que le Bitcoin, mais il est programmé en ERC20
pour être compatible avec le réseau Ethereum. Le DAI, c'est un stablecoin qui a toujours la valeur du dollar, qui est entretenu par le réseau Ethereum pour pouvoir facilement échanger de l'argent sous forme de dollars sur le réseau Ethereum sans avoir à repasser en dollars et à avoir toutes les galères fiduciaires qui en découlent. Le Polygon, c'est une blockchain qui sert de sous-couche à la blockchain Ethereum pour pouvoir aider la blockchain Ethereum à surmonter tous les problèmes de saturation et de scalabilité qu'ils ont en ce moment. Mais c'est aussi une plateforme qui permet de connecter et de construire des blockchains compatibles au réseau Ethereum. Si Ethereum c'était Internet, Polygon ça serait Google. Le Shiba Inu, c'est un meme coin, c'est-à-dire un coin qui n'a aucun intérêt et dont la seule existence est possible grâce à la communauté derrière ce coin. Donc ici on parle d'un coin et pas d'un token parce qu'il ne sert à rien. Et il a surtout gagné beaucoup d'influence en surfant un petit peu sur la vague du Doge grâce à monsieur Elon Musk. Le UST, ce qu'on appelle le Terra USD, c'est le stablecoin le plus évolutif et utilisable de toutes les crypto-monnaies. Il est toujours relié à la valeur du dollar, donc il vaut toujours 1 $, et il permet l'utilisation des applications sur la DeFi, sur la finance décentralisée, sans barrière fiduciaire. Avalanche, c'est l'une des blockchains les plus évolutives et les plus rapides du marché. C'est une blockchain ultra prometteuse qui a un gros avenir dans les années qui arrivent, et ses applications sont totalement compatibles avec le réseau Ethereum, un petit peu comme Phantom, ce qui est très intéressant pour l'adoption. Le Binance USD, c'est le stablecoin de Binance qui est toujours compatible au dollar, et vous avez compris le truc, il est toujours de la valeur du dollar et il est utilisé sur la plateforme Binance pour ne pas avoir à chaque fois à reswap en dollars et à avoir des galères. Polkadot, c'est une blockchain qui a comme objectif de relier toutes les blockchains entre elles et de participer à l'interopérabilité des blockchains, un petit peu comme Cosmos. Si vous voulez, la différence entre Cosmos et Polkadot, c'est que si Cosmos c'est un écosystème qui essaye de créer un réseau neuronal de blockchain, un cerveau de blockchain, Polkadot, ça serait plutôt une grande chaîne très solide sur laquelle toutes les blockchains pourront se raccoler pour communiquer entre elles. Le Dogecoin, c'est le plus gros meme coin de l'histoire des crypto-monnaies qui a été propulsé par monsieur Elon Musk et qui a pris une ampleur de malade mental, et c'est en partie à cause de ce genre de token que le marché des crypto-monnaies est un petit peu connu comme étant un marché de singes. Le Luna, c'est un token dont le seul et unique but est d'entretenir la valeur d'un stablecoin qui s'appelle le Terra, qui est la monnaie qui est utilisée pour gérer une grosse plateforme d'e-commerce coréenne qui s'appelle Temon. Donc en gros, Luna sert à entretenir le token Terra pour qu'il reste le plus stable possible pour pouvoir faire des échanges de valeurs sans avoir de grosses fluctuations en fonction du marché. Solana, c'est une blockchain de smart contracts, c'est un petit peu le rival direct d'Ethereum, qui utilise son propre système de consensus qui s'appelle la preuve d'histoire, la proof of history, et qui est aussi actuellement l'une des blockchains, si ce n'est la blockchain la plus rapide de l'écosystème et du monde de la blockchain, puisqu'elle serait capable de faire plus de 50 000 transactions en une seconde. Si vous voulez comparer, l'Ethereum peut en faire 20 dans les bons jours. XRP, c'est une crypto-monnaie gérée par la société Ripple qui essaye de trouver une solution simple de pouvoir échanger de l'argent entre les différents pays et les différentes frontières facilement. La société Ripple et le token XRP, ils sont pas du tout appréciés par le gouvernement américain. Le Cardano et son token ADA, c'est une blockchain de smart contract qui a été fondée par le cofondateur de l'Ethereum qui s'appelle Charles Hoskinson, qui a choisi de créer Cardano parce qu'il n'était pas en adéquation avec le chemin dont prenait Ethereum. Il y a toujours eu un petit peu de flou autour de la puissance du Cardano, mais c'est un flou qui est compensé par l'énorme communauté autour du Cardano et autour de son créateur Charles Hoskinson, qui est l'un des personnages les plus emblématiques du monde de la crypto. USDC, c'est le stablecoin de Coinbase, je vais pas vous réexpliquer à chaque fois, valeur d'1 $ pour Coinbase, vous avez compris. Le BNB, c'est le token qui a été créé pour gouverner la plateforme Binance. À la base, Binance c'était juste un exchange où on pouvait convertir des bitcoins en Ethereum, et voilà. Mais ils se sont dit que peut-être ils pouvaient créer... Ah non! Oh, c'est terrible ce qui se passe. Bon, c'est un peu terrible, ma lumière de gauche vient de lâcher. Bon, tant pis. Mais Binance, ils se sont dit que ça pouvait quand même être peut-être pas mal de créer toute leur plateforme, et ils ont eu raison parce que c'est devenu la plus grosse plateforme de crypto-monnaie au monde. Tether, c'est un stablecoin comme l'USDC, mais sur le réseau Ethereum. Enfin, normalement. Je dis ça parce que normalement, vous donnez à la société de Tether 1 $ et ils vont miner des USDT. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Tether aurait pas du tout les 70 milliards de dollars à disposition, et donc si maintenant tout le monde vendait ses USDT, il pourrait y avoir de très très gros problèmes. Mais c'est que des rumeurs. Ethereum, c'est clairement la crypto-monnaie et l'écosystème le plus utile au monde des cryptos. C'est assez chaud de résumer Ethereum en une phrase, mais je dirais que c'est tout un réseau d'ordinateurs décentralisés qui permet d'accomplir de manière totalement automatique et égale ce que les tiers de confiance font depuis des décennies. C'est pour ça que les banques détestent Ethereum et que tellement de tokens sont utilisés dans l'écosystème de l'Ethereum. Le dernier, vous le connaissez, le Bitcoin, le boss de fin. Comment vous résumez le Bitcoin en une phrase? Imaginez s'il existait une technologie où tout le monde pouvait voir le contenu du compte en banque de tout le monde, et juste sans savoir à qui ils appartiennent. Si on pouvait échanger de l'argent de manière totalement sécurisée
sans avoir à passer par une banque, parce qu'il existait un algorithme totalement impossible à corrompre qui permettrait d'éviter l'inflation, et ben vous avez plus à l'imaginer parce que ça existe, c'est le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez vous rendre compte à quel point les crypto-monnaies peuvent être utiles dans les années qui arrivent, et que surtout en période de baisse, ça devient de moins en moins uniquement des tokens sur lesquels les gens spéculent et qui ont aucune valeur si ce n'est celle qu'on leur attribue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que vous êtes des investisseurs long terme et que vous étiez préparés à ce genre de situation. Je vous invite à rejoindre le Discord qui est dans la description si vous voulez discuter avec toute la communauté. C'était Iril Crypto et on se retrouve très bientôt.